Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 17 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux en ces fêtes de Pâques. Donc avant toute chose, joyeuses fêtes de Pâques à tout le monde. Selon vos croyances, selon vos orientations, que ce soit la Pâques, les Pâques juives qui ont dû, je crois, qui sont passées, et pour ceux qui sont les Pâques orthodoxes qui sont, je crois, la semaine prochaine. Donc voilà, joyeuses fêtes de Pâques à tout le monde. Donc oui, pour revenir à notre tirage, nous allons commencer par nos dés, comme ceci, avec l'influence astrologique, l'influence numérologique, comme j'ai pas un dé qui va jusqu'à 33, le 10 sera le 22 et le 12 sera le 33, et en carte message, nous allons prendre le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Donc, nous allons avoir notre signe des Gémeaux. Notre signe des Gémeaux, et nous sommes avec notre 9. Donc, avec notre signe des Gémeaux, nous allons être... va falloir être dans la communication, va falloir être dans une forme de séduction. Par contre, faire attention à tout ce qui peut voir être rapport de la superficialité. Et pourquoi je dis ça? Je dis pas pour... Moi, c'est une interprétation, un ressenti. Je dis pas que les Gémeaux sont superficiels, qu'on soit bien d'accord. Mais pourquoi je dis ça? Là, j'ai été beaucoup plus marqué. Honnêtement, j'ai eu un flash plutôt de la représentation du symbole des Gémeaux. Du symbole des Gémeaux où il y a deux faces, entre guillemets, deux visages, deux personnes, deux personnages. Donc il va falloir être comme une personne qui peut être dans un miroir, voir le reflet du miroir, mais ne pas montrer, entre guillemets, être dans une communication où on fait un côté superficiel pour justement éviter d'être peut-être soit dans une contrariété, soit dans un affrontement ou dans une prise de positionnement. Car nous avons le 9. Moi, je le prends le 9. Nous avons le 9 en soi qui nous indique quoi? Le 9 nous indique très clairement qu'il y a, on est dans une période de fin de cycle en numérologie, aussi dans une fin de période en quelque sorte, mais le 9 aussi nous indique l'ermite. L'ermite au point de vue du tarot. L'ermite qui nous indique qu'il va falloir simplement peut-être prendre un peu de retrait, se mettre un petit peu dans une forme de recul. Alors je dis pas qu'il va falloir bouder toute la journée, hein. Attention, mais savoir peut-être prendre une certaine hauteur par rapport à certaines situations. Le 9 aussi nous indique par l'ermite, là j'ai pas de tarot pour vous montrer, mais il y a quand même l'ermite qui a eu cette période de réflexion, cette période d'introspection à soi, mais qui a la lanterne qui éclaire son chemin. Donc il va falloir, vous allez trouver une harmonie, vous allez dans la communication, faire votre petit bonhomme de chemin. Est-ce que c'est par rapport au week-end pascal, où il pourrait y avoir des discussions animées par rapport à cette notion de ce qui se passe en France, au point de vue des élections ou autres, où je vous dirais qu'on a tous ses convictions, mais chacun pour soi et Dieu pour tous, en quelque sorte. Donc on est sur une période ou sur une situation où va falloir continuer votre petit bonhomme de chemin, être dans cette communication. À la fois il y a aussi cette notion où, comme tout Gémeaux, vous êtes très curieux d'apprendre avec cette influence du Gémeaux, d'apprendre, de connaître et d'aborder d'autres sujets. Donc il y a vraiment cette possibilité-là, laisser un petit peu de côté certaines situations qui vous ne correspondent pas, ou qui sont justement dans cette forme qui vont vous obliger à être dans une forme de superficialité car vous ne pouvez pas vous exprimer. Apprenez à détourner les choses et les événements pour qu'ils soient en bonne correspondance et en bonne résonance avec vous. Maintenant, nous avons quoi? Nous allons utiliser notre petit 77. Alors, notre 77, on retrouve l'imprévu, une situation qui est imprévue, une situation de surprise. Nous l'avions il y a très peu de temps, je ne sais pas, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et nous avons la montagne, nous avons l'hiver. Donc il y a soit une situation qui était sous-jacente depuis cet hiver, soit une situation, une attente ou une réponse que l'on attend depuis un certain moment, en quelque sorte, peut-être une perte de contact ou une coupure momentanée d'une situation qui va reprendre vie. Ou on est sur une période où on a eu, par rapport à un sujet, ou par rapport peut-être à une situation de santé qui a pu être, on va dire, un petit peu plus... un petit peu plus difficile, ou un peu plus... qui a tourné un petit peu en boucle, si je puis dire, puisque nous avons le labyrinthe, ou une situation qui depuis cette attente, va vous permettre aussi d'être dans une nouvelle
dans une nouvelle concentration, si je puis dire, dans une nouvelle possibilité de développement et surtout comme quelque chose qui va s'acter, qui va se concrétiser. Par rapport à l'affectif, ça peut être une situation qui a pu être latente et qui peut être encore un peu latente, mais qui n'est pas terminée puisque nous avons une situation momentanément interrompue. En quelque sorte, c'est comme s'il y avait des initiatives qui vont revenir après des moments de doute et d'incertitude. Par rapport aux liens familiaux, les liens familiaux peuvent être parfois pas toujours faciles comment vous dire, à gérer, où il y a depuis cette période d'hiver, d'automne-hiver, comme des situations où on est obligé de faire avec et on sent qu'il y a quelque chose qui va plutôt s'ouvrir que se refermer. Et j'ai même pour certains comme une notion de vérité qui doit être redonnée ou qui doit se refaire. Voilà. Alors, nous allons avoir quoi? Hop. On va faire un petit tirage comme ça et on va se le développer après. Alors, nous avons le VRP. Le VRP nous indique quoi? Une situation de communication, une situation, on va dire qu'il va falloir être dans une notion de dynamisme. Parfois, le VRP, j'allais vous dire, l'assimile à la communication. Donc, on peut avoir multiples contacts, multiples échanges, en quelque sorte, mais il va falloir garder, on va dire, un politiquement correct. Là, nous avons la clé qui nous indique des ouvertures, donc bien des possibilités de retour de situation, en fait, de retour de contact, entre guillemets, mais on sent qu'il y a eu une situation qui était conflictuelle. Et c'est comme si c'était une mort pour une direction. Donc, après des moments difficiles, il va y avoir une ouverture après des situations qui ont été tendues, en fait. Donc, comme si on pouvait avoir un rebondissement. Par contre, on va voir ce qui nous indique un autre côté. Il y a bien cette notion d'artistique avec la guitare, donc comme quelque chose qui va profondément vous faire plaisir. Il y a comme une possibilité d'une réouverture de voix. Ça, c'est quelque chose qui est très très bien. On a vraiment une communication qui apporte des cadeaux. Pour ceux qui cherchent les œufs, vous allez les trouver et ça va être merveilleux. Là, je vous taquinais. Mais également, nous avons le conflit, cette part de dualisme, en quelque sorte, et nous avons le tourner le dos. Donc, entre guillemets, si on est bien sur cette possibilité, puisque nous avons la voix, donc quelque chose qui se réouvre, des communications ou des voix qui se réouvrent, soit familiales, affectives, avec les enfants, ou comme des idées qui vous ouvrent à vous, qui s'ouvrent à vous, des aspirations, des projets. On nous indique qu'il va falloir aussi prendre, je ne vais pas dire faire des concessions, mais être très objectif face à une situation, si je puis dire. Pourquoi face à une situation, on a quoi? Si on veut s'élever et on veut voir vraiment quelque chose qui se développe, il va falloir lâcher un peu du lest par rapport à certains griefs. Parce que peut-être que vous avez raison, c'est même pas, je ne cherche pas à dire que vous avez tort ou autre. Là, ce qui nous est indiqué, on va pouvoir avoir une amélioration. Pardon. Mais on ne va pas pouvoir avoir tout, en fait. Il y a vraiment des concessions ou des cadeaux qui vont être faits. Donc c'est une très belle communication. Il y a vraiment une voie qui se réouvre. Mais il va falloir aussi abandonner, tourner le dos à certaines réalités. Si on veut que ça s'évalue, ça s'évolue, qu'il va falloir évaluer la situation différemment, puisque nous avons, pour vraiment recréer, nous allons avoir des choix, nous allons avoir plusieurs voies, en fait. Il y a une voie, je dirais, une voie où vous faites aucune concession, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a une voie où il y a des concessions qui peuvent être améliorées, c'est une chose, et il y a une voie surtout qui est la voie de la paix, où on prend le primordial et on fait soi-même encore quelques concessions pour une continuité d'une situation. On va recouvrir. Vous voyez, il y a des moments où il y a toujours ce doute, mais on a bien cette notion de justice. Donc il va falloir savoir faire la bonne justice pour réussir à triompher et être dans quelque chose de positif. En gros, vous arrivez, c'est un débouché qui est positif, puisqu'il y a une ouverture à proprement dit, peu importe le sujet sur lequel vous êtes. Par contre, on nous dit que ça peut vite être une impasse si on ne sait pas faire le choix, parce qu'on sent qu'il faut préserver ce qui est essentiel. Après, on a tous peut-être un peu d'ego. J'ai un peu ressenti qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été dites ou des comportements qui ont blessé. Il faut mettre une mise au point. Mais je vous dirais que si vous voulez recommencer une évolution, quelle qu'elle soit, professionnelle ou autre, même si on est sur un dimanche, on peut réfléchir, ou c'est quelque chose qui doit par rapport à une reprise, si on est sur le pro. Mais au bout d'un moment, si on veut vraiment évoluer, si on veut vraiment avancer, c'est être capable de pardonner. Ou
faire mettre de côté. Alors je vous dis pas qu'il faut vous humilier, non, non, non. Mais au bout d'un moment, il faut être concret. Si on n'arrive pas à pardonner certaines choses ou à aller au-delà de certains événements, pourquoi reprendre si c'est pour se calmer 4 jours et repartir dans un conflit ou le rallumer dès qu'on peut, ça sert à rien, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu noupi, quoi. Donc, il faut que vous arriviez à avancer concrètement parlant, et vous verrez que ça sera beaucoup plus concret, en fait. Et on a vraiment une possibilité. Voilà, nous avons cet amour, mais nous avons ce renard. Donc, si vous n'arrivez pas à aller au-delà de cette situation, ça va être compliqué. Après, je vous dis pas de tout pardonner, de vous dire c'est oublié. Restez une forme de prudence, oui, mais pas de rancœur, et pas d'esprit un peu de revanche. Ça servira à rien. Je dis pas que vous avez tort, qu'on soit d'accord, mais au bout d'un moment, si on veut évoluer, la vie est courte, la vie est courte et longue à la fois, donc il faut savoir aussi en profiter. Par contre, pour tous ceux qui ont des problèmes de dos ou de circulation, il va falloir faire attention de ne pas forcer. Alors, quel va être le conseil de notre petit oracle Béline? Quel est le conseil de notre magnifique oracle Béline? On est sur la clé et sur la ruine. Donc c'est une situation qui a été un petit peu troublée, qui a été un peu déstabilisée. On est bien sur une ouverture qui nous est confirmée. Il faut avoir de la sagesse, en quelque sorte. Vous voyez, retard famille, ça peut être aussi par rapport à la famille. Il faut avoir de la sagesse et préserver ce qui est à préserver en soi. On nous indique qu'il y a bien des nouvelles. Donc s'il y a eu un souci ou un doute par rapport à quelqu'un qui a mis le trouble, les gens reviendront vers vous, en fait. Une situation qui va se rétablir. Après de vous dire, prouver par A plus B, quels sont les dégâts qu'a pu faire une personne ou quelle est l'influence, c'est pas le moment. Voilà ce que je ressens. C'est un peu ce que ce conseil de Béline nous indique. Prenez le temps au temps et vous verrez ce qu'il y aura à faire et vous verrez ce qui en deviendra. Mais en attendant, rien ne sert de se tracasser et rien ne sert de se troubler. Donc maintenant, on va voir, tiens, vous voyez, je retourne le jeu. Qu'est-ce qu'on a? Fermer les yeux sur certaines choses, mais fermer les yeux n'empêche pas de voir et n'empêche pas de savoir, pour justement éviter certaines situations. Et là, nous avons le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'égares, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Écoutez avis et conseils avisés pour vous retrouver une situation, et parfois écoutez les avis et conseils avisés que vous avez à l'intérieur de vous-même. Agissez pour vous, agissez pour la résonance et pour, on va dire, vous réouvrir par cette représentation du phonographe. Donc il faut savoir ouvrir, avancer et surtout être beaucoup plus fort et être beaucoup plus concret. Parfois il faut savoir lâcher prise. Ne pas porter plus de crédit à certaines choses, c'est aussi déstabiliser certaines personnes qui veulent apporter une déstabilisation. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir pour vous. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, même si je suis parfois un peu en retard. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Soutenir ma chaîne pour m'aider à avoir un peu plus de matériel, que ce soit un peu plus concret, vous avez le lien du pot commun également. Dans tous les cas, mes chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite de joyeuses Pâques et je vous dis à demain.